Record historique parce qu'il aura fallu uniquement 36 matchs à cet homme pour devenir, avec 34 buts, le meilleur buteur de l'histoire de la Norvège. Alors que ce mec a 24 ans, les gars. 24 ans, rendez-vous compte. Et il dépasse le record de Jørgen Juve qui, lui, avait 33 buts en 45 matchs. Et c'était entre 1928 et 1937. Donc, en plus, déjà, il est le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection. Et en plus, il bat un record vieux de 90 ans quasiment. Et en plus de ça, la saison d'Erling Haaland. C'est le meilleur milieu de terrain des Bleus. Kamavinga est le meilleur milieu de terrain des Bleus. Qui va nous empêcher de le dire? Aujourd'hui, la sérénité, l'aisance technique qu'il avait avec le ballon. Hein? Depuis, je vous avais averti sur son volume de jeu aussi big que ses locks. Ce qu'il apporte au milieu de terrain des Bleus, c'est le seul à l'apporter. Vous allez me parler de Tchouaméni, vous allez me parler de Kanté, vous allez me parler de Fofana, Guendouzi. Tous les milieux de terrain des Bleus n'apportent pas ce que Kamavinga apporte. C'est-à-dire la sérénité balle au pied. Savoir ce que je fais avec le ballon. L'orientation du jeu. Je récupère le ballon, je suis une plaque tournante. Gauche, droite, je regarde, je prends l'information, j'ai déjà donné là. Aujourd'hui, son match, ça prouve que quand Kamavinga est en forme, au milieu de terrain des Bleus, qui parle avec lui? Personne. Personne est titulaire. Il doit être sans aucune contestation possible. Pour moi, en 2026, il n'y a aucune raison pour laquelle il ne doit pas être titulaire. Déjà qu'après la trêve d'octobre, Frenkie de Jong est censé être de retour à 100%. En tout cas, c'est le plan du Barça. Gavi, lui, devrait faire son retour et être convoqué face à Séville. Mais le staff restera prudent. Le plan est que Olmo soit lui aussi de retour face à Séville. Ainsi que Fermin, c'est la même chose, qui s'était blessé à l'autre jambe. Donc déjà, normalement, on récupère 3 joueurs. Fermin, Olmo, Gavi. On va même compter un 4e en vrai. Parce que pour moi, de Jong n'est pas de retour à 100%. Et en novembre, on est censé récupérer Araujo. Et franchement, pour la rotation, ce serait du luxe. Quand on vous dit que la trêve internationale ne sert à rien, voici la preuve, encore une fois. En espérant juste que les joueurs du Barça ne vont pas se blesser, s'il vous plaît, Pedri, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce que les gars, comme on le dit depuis un moment, Olmo, Gavi, Fermin sont de retour après la trêve. C'est pour ça, les gars, que vraiment, il faut personne se blesse. Parce que les gars, le poulet qu'on va avoir, vraiment, on va être prêt. On va être prêt face au Bayern, on va être prêt face au Real. On va être prêt, les gars. Je me réjouirai jamais, je dis bien jamais, de l'absence d'un joueur. Je me réjouirai jamais de la blessure d'un joueur. Parce qu'au final, on n'est pas à l'abri d'avoir des blessures. Et vous l'aimez pas, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Ferran Torres. Mais au final, ça reste un joueur de notre club qui s'est toujours mouillé sur le terrain, qui s'est toujours donné un maximum. Je rappelle que la saison dernière, il faisait partie, je crois, du top 3 ou du top 4 des meilleurs buteurs du FC Barcelone. L'un des meilleurs joueurs en attaque en Espagne, statistiquement en tout cas. Donc j'espère qu'il se rétablira le plus vite possible et qu'il retrouvera les pelouses le plus rapidement possible. Les gars, soyez des humains avant tout. N'oubliez pas, c'est du football. Mais ne vous réjouissez pas de la blessure d'un homme. Mais non, ça fait trop de la peine en fait. Parce que quand on voit le niveau qu'Inigo Martinez a affiché, ça veut dire qu'on peut lui faire confiance. Le niveau de Kovacic, on le connaît déjà. Et Flick qui a tendance à replacer Koundé dans l'axe pour faire jouer Hector Fort à droite. Franchement, on a beaucoup d'options. En tant que latéral droit, on peut faire jouer Koundé et Hector Fort. En défense, on pourra faire jouer Inigo, Araujo, Koundé, Koubarsi. Maintenant, à gauche, c'est là que ça devient un peu bizarre. Balde ou Gérard Martin, c'est pas assez. Rien à voir, mais il y a 2 assistants allemands qui rejoignent l'équipe de Flick. Stéphane Nope et Michael Asman ou Asman, je sais pas comment ça se prononce. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos n'a pas un sens, s'ennuie. Voici le setup à Ferran Torres qui va lui permettre de rester bien loin du Barça. Voici l'une des raisons du succès de Rafinha. En premier point, les gars, il y a son mental. Tous les fans du FC Barcelone souhaitaient son départ. Après, les gars, faut pas oublier également que son début était vraiment assez tendu. C'était compliqué pour lui. Il n'arrivait plus à dribbler, il n'arrivait pas à effacer, il n'arrivait pas à finir. Et on voyait que sa confiance était au plus bas. Au plus bas. Mais là, depuis, on va dire, le match face au PSG, je sais pas ce qui s'est passé, mais il sait tout faire maintenant. Vous les gars, il est en train de mettre tout le monde d'accord. Que ce soit le FC Barcelone et ses fans, que ce soit la section brésilienne et ses fans. Et vraiment les gars, je suis content qu'il soit pas parti. Je suis content qu'il soit du côté du FC Barcelone. Et je suis content qu'il fasse partie des capitaines du FC Barcelone. Avec cette mentalité-là. Tout à l'heure, il y a eu le rassemblement de l'équipe d'Espagne pour cette trêve internationale et devinez qui était de retour. Rodri et Dani Carvajal, tous deux en béquille, qui sont quand même venus se présenter au rassemblement de l'Espagne. Franchement, c'est beau. C'est vraiment très beau. Quand on voit que des capitaines de l'équipe de France comme Kylian Mbappé se permettent de ne pas venir, eux ils viennent alors qu'ils sont blessés. Ça se voit qu'ils mouillent le maillot. En fait,
Lui, les gars, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, mais c'est une totale réussite en équipe de France. J'ai l'impression que tous ces matchs, il a jamais raté un match en équipe de France. Je me pose même la question de savoir si ce serait pas l'une des meilleures solutions au poste de numéro 6, bien que j'ai du respect pour Aurélien Tchouaméni qui reste devant Fofana. Mais Youssouf, très souvent critiqué, très rarement égalé. Il récupère énormément de ballons, il sait orienter le jeu. Il a cette capacité, cette faculté à orienter le jeu pour un 6 que peu de 6 de nos jours ont. C'est rare de nos jours, hein. Il faut le souligner.